Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Célia sabote son épreuve de cuisine avec Charlène et Théo découvre le vol à l'Economa. Quant à Tony, il est à Calvière pour retrouver quelqu'un. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 23 juin dans Ici tout commence. Célia sabote son épreuve avec Charlène et la dernière partie de l'épreuve inter-promo va commencer. Dans les vestiaires, Théo fait part de son inquiétude à Célia. La situation avec Charlène ne s'est pas arrangée et il sait que sa copine peut s'emporter rapidement. Mais Célia lui ment. Elle fait croire à son copain qu'elle va se contrôler et ne pas gâcher leur épreuve. Théo est ravi. Il sait à quel point c'est difficile pour elle de faire cette concession et comprend qu'elle n'est pas pardonnée à sa sœur après le harcèlement qu'elle a subi. L'épreuve est sur le point de commencer. Clotilde leur rappelle les modalités, la moyenne des deux jurys constituera leur note. Ils ne doivent pas négliger les assiettes des clients, car leur avis compte tout autant que celui des professeurs. La chef Armand leur donne le départ. De leur côté, Célia accepte finalement la proposition de Charlène, elles vont proposer une revisite du chou à la crème. La fille Tessier est très étonnée car la veille, sa camarade trouvait sa recette trop classique. Pour éviter le fiasco, Charlène met les choses au clair, elles suivent sa recette et se sent discutée. Célia fait mine d'accepter ses conditions et lui promet d'être un parfait soldat. En parallèle, Elliot et Anaïs ont pris beaucoup de retard sur leur préparation. Clotilde le remarque et indique à tous les élèves que ce rendez-vous est très attendu par les clients. Elle somme le binôme de se dépêcher car tous les plats doivent partir en même temps. Au même moment, Landiras surveille Charlène et Célia. L'élève de deuxième année finit de monter la crème et son binôme veut vérifier qu'elle n'a pas trop mis de sirop d'orgeat. Charlène est ravie de son dosage et profite pour admettre qu'elle est allée trop loin en renversant sa préparation sur elle. Alors que la fille Tessier s'éclipse pour chercher les choux à farcir, Célia en profite pour ajouter beaucoup de sirop dans la crème, ruinant leur recette. L'épreuve est sur le point de se terminer. Enzo et Mehdi sont très fiers de leur dessert, et Anaïs et Elliot hésitent encore à propos de leur dressage. Soudainement, Charlène se rend compte que la crème mascarpone est devenue jaunâtre et questionne Célia. L'étudiante tente de la rassurer, elle s'est sûrement oxydée, mais tout va bien se passer. Place à la dégustation du jury des chefs avec Clotilde, Zachary et Emmanuel. Ils pensent que le binôme d'Hortense aurait pu aller plus loin, c'est un 12. Le dressage d'Anaïs et Elliot n'est pas assez abouti et le tout manque de contraste, ils obtiennent un 9. Pour le duo Greg et Salomé, les chefs pensent qu'ils auraient dû choisir entre la gambasse et la sole, ils leur donnent un 11. Le jury est impressionné par le dessert de Mehdi et Enzo, c'est un 15. Au tour de Charlène et Célia. Lorsque Clotilde prend une bouchée, son visage se crispe. La fille Tessier comprend qu'il y a un problème. Elles écopent d'un 5, car le sirop d'orgeat est trop présent. Charlène confronte son binôme, mais celle-ci joue l'innocente.
les étudiants continuent directement avec la dégustation des habitués du doublard. Tandis qu'Enzo est convaincu qu'ils seront plus cléments que les chefs, Charlène pense que leur note n'arrangera rien car Célia a saboté leur dessert. Le verdict tombe, les étudiants découvrent leur note globale, Hortense et Hugo écopent d'un 12. 5, Lionel et Jules ont un 11, Salomé et Greg obtiennent un 13 et Anaïs et Elliot ont convaincu les clients et remontent à 13. Quant à Enzo et Mehdi, les clients ont autant apprécié que les chefs, c'est un 15. Tessier termine avec Charlène et Célia, le duo reste à 5. Devant tout le monde, Charlène accuse sa belle-sœur de sabotage et affirme qu'elle a ajouté du sirop d'orgeat dans son dos. Elle refuse d'être pénalisée à cause d'elle, mais Célia continue de prétendre qu'elle n'a rien fait. L'étudiante ne comprend pas, elle a pourtant suivi à la lettre la recette de sa camarade. Toutefois, elle l'avait mis en garde car elle trouvait son idée mauvaise. Selon elle, Charlène ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Théo découvre le vol à l'économate. Antoine croule sous les appels de parents d'élèves mécontents que leur enfant soit renvoyé de l'institut. Le proviseur essaie tant bien que mal de trouver une solution pour annuler la sanction de Tessier, mais en vain. Auguste Armand n'avait pas prévu cette éventualité et n'a donc pas prévu de règles à ce sujet. Au potager, Deva et Souleymane partagent un moment en amoureux. La jeune femme a la tête ailleurs, elle ne peut s'empêcher de penser aux poutargues qu'elles ont volées la veille avec Jasmine. Elle lui confie avoir peur que quelqu'un découvre qu'elles les ont prises, surtout Tessier. Souleymane la rassure, elle va trouver un moyen de réintégrer l'institut. La jeune femme avoue qu'elle souhaite rester auprès de lui. Son copain est très heureux de l'entendre et aimerait le crier sur tous les toits. Toutefois, Deva souhaite garder leur relation secrète. Elle craint que Clotilde informe son ancienne tutrice et que ses parents l'apprennent. Pour le moment, l'étudiante n'est pas prête à leur annoncer vouloir rompre ses fiançailles. Son copain comprend, après tout le plus important est de trouver un moyen pour qu'elle reste à l'école. Un peu plus tard, Théo a prévu des poutargues au menu du double à demain et veut lancer les préparations. Il les recherche à l'économat, mais en vain. Antoine lui confirme qu'elles sont pourtant affichées dans l'inventaire. Il va essayer de découvrir ce qu'il s'est passé. Théo est dépité, il ne reste pas assez de temps pour en recommander et cet ingrédient coûte particulièrement cher. Le proviseur lui conseille de trouver une alternative pour le restaurant. Souleymane a assisté à la scène et a tout entendu. En parallèle, Tom et Ambre préparent leur menu pour les 2 sacs. Souleymane les appelle en catastrophe et leur ordonne de ramener les poutargues à l'économat. Théo a remarqué leur disparition et son père enquête sur cette histoire. S'il découvre l'implication de Deva, elle pourra dire adieu à l'institut pour de bon. Dans un premier temps, le duo refuse de les rendre. En effet, ils pourraient se faire prendre quand ils les rapportent et ne veulent pas prendre ce risque. Tom met fin à la conversation. Finalement, Ambre se range du côté de Souleymane et refuse de créer des problèmes à Deva et Jasmine.
Ils informent Diego qu'il leur manque un ingrédient pour leur menu et doivent reporter le dîner. Le grand-père de Celia est déçu. Tony est à Calvière pour retrouver quelqu'un. Tony a fait des recherches sur internet au sujet de ses symptômes, recherches qui ont confirmé son hypothèse. Il a fait une crise de panique. Il a été fortement affecté par la moto qui a failli le renverser hier. Pour Gaëtan, cela ne fait aucun doute que sa réaction est liée à son accident de voiture datant d'il y a 1 an et demi. Il lui conseille d'aller voir Constance, l'infirmière de l'institut, qui a des connaissances sur les traumatismes. Le livreur accepte sa proposition. Alors que Gaëtan accompagne Tony voir Constance à l'école, celui-ci agit étrangement. Il semble stressé et regarde partout autour de lui. Gaëtan trouve son comportement suspect, mais Tony le rassure en prétextant essayer de trouver l'infirmerie. Plus tard, Gaëtan fait part de son impression à Solal. Il trouve l'attitude de Tony très bizarre. Soudain, Tony les rejoint. Il a surpris leur conversation. Il confie à ses amis avoir eu peur de croiser quelqu'un qu'il connaît à l'institut. Le livreur leur explique que cette personne fait partie de son passé et quelle est la raison de sa venue à Calvière. Toutefois, Tony refuse de leur dévoiler son nom. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she